Comme annoncé dans l'enseignement Faut-il payer la dîme, aujourd'hui nous abordons le sens caché de la dîme d'Abraham. Je vous recommande alors de suivre attentivement la lecture de Genèse chapitre 14 et nous nous retrouvons après la lecture de ce passage pour donner l'explication. Chapitre 14. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjoc, roi d'Élazar, de Kerdolaomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi de Gojim. Il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéad, roi d'Adma, à Sheméhéber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est Tsoar. Ces derniers s'assemblèrent dans la vallée de Siddim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kerdolaomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kerdolaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils bâtirent les Réphaïm à Ashteroth, Kernaïm, les Uzim à Ham, les Émim à Chavé, Kirjataïm, et les Oriens de leur montagne de Séhir, jusqu'aux chênes de Paran, qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent, vinrent à Amishpat, qui est Kadès, et bâtirent les Amélécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Azatson Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm et le roi de Béla, qui est Tsoar. Et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Siddim, contre Kerdolaomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéar, et Arjoc, roi d'Élazar. 4 rois contre 5. La vallée de Siddim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre, et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré. L'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kerdolaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. D'après Genèse 14, nous voyons 5 royaumes faire la guerre à 4. Les 5 royaumes ont perdu la guerre. Malheureusement, Lot, le neveu d'Abraham, habitait Sodome, qui est l'un des 5 royaumes qui perdirent la guerre. Lot fut enlevé, ainsi que le peuple et les biens appartenant à ces 5 royaumes. Un fouillard vient informer Abraham, qui arma 318 de ses plus braves serviteurs pour aller combattre, et le Seigneur lui prêta sa force. Abraham sortit vainqueur de cette guerre, et de retour de cette guerre, ayant délivré Lot, le peuple, ainsi que les biens qui avaient été pillés, il prit 1/10 des biens qu'il avait pillés auprès de ces 5 royaumes-là pour donner à Melchisédek. Car n'oubliez pas que le mot dîme signifie 1/10. Donc ce ne sont pas toutes les richesses qu'il avait pillées qu'il a données comme dîme à Melchisédek, non, mais c'est 1/10, parce que le mot même dîme signifie 1/10. Donc 1/10 des biens pillés qu'il remis ici à Melchisédek. Et je vous ai déjà expliqué le sens prophétique de cette dîme d'Abraham. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté cet enseignement, allez le regarder. Faut-il payer la dîme? Dans cet enseignement-là, faut-il payer la dîme? J'explique le sens prophétique de la dîme d'Abraham. C'est important que vous soyez instruits sur ces choses, car
ceux qui continuent à pratiquer les dîmes aujourd'hui sont sous la loi et non pas sous la grâce. Sous la grâce, sous la nouvelle alliance, les serviteurs de Jésus-Christ ne prennent pas de dîmes, mais nous recevons les dons et les libéralités de la part de ceux qui nous écoutent. Comme le dit 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse, car le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Donc, assistez-nous avec joie, avec amour, de vos dons, de vos libéralités, selon que le Saint-Esprit vous le met à cœur. Il est hors de question qu'on exige de vous 1/10 de votre salaire ou de je ne sais quelle autre chose. Donc, comprenez que sous la nouvelle alliance, nous fonctionnons avec les libéralités, les dons volontaires de la part de ceux qui nous écoutent et non pas des dîmes. Ceux qui le font encore sont sous la loi. Et ces derniers, notamment les mauvais ouvriers, sachant que nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce, vous diront que nous ne donnons pas la dîme à la manière de Moïse, mais plutôt à la manière d'Abraham, parce que Abraham avait donné la dîme à Melchisédek. Et je vous ai bien expliqué le sens de la dîme d'Abraham là-bas dans la prophétie, et je vous ai fait comprendre qu'il est impossible aujourd'hui que quelqu'un prétende payer la dîme à la manière d'Abraham pour 2 raisons. D'abord, la nature de cette dîme, ensuite, le nombre de fois qu'Abraham l'a fait. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore regardé cela, allez regarder. Pour cet enseignement, nous sommes maintenant dans le sens profond, le sens caché de la dîme d'Abraham. Donc, on rentre maintenant dans la révélation. Et pour cela, lisons ensemble Hébreux, chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 4. Je fais la lecture. Il est écrit dans Hébreux 7, 1 à 4. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Voyez-vous, le verset 4 précise bien la nature de la dîme. C'est la dîme du butin. Il ne s'agit pas des biens propres à Abraham. Ce sont les biens qu'il a pillés à la suite de cette guerre. La dîme du butin. Bien. Quel est le sens caché de la dîme d'Abraham? Nous voyons qu'Abraham a fait une guerre afin de délivrer Lot, le peuple et les biens qui avaient été pillés. Ceci est une prophétie de la guerre que Jésus-Christ a menée pour nous délivrer, nous qui étions autrefois prisonniers du diable, du péché et des doctrines de démons. Car n'oubliez pas que dans Genèse 14, Lot avait été fait prisonnier ainsi que le peuple. Et c'est Abraham qui est allé délivrer toutes ces personnes. Et selon Colossiens chapitre 2 verset 15 que je vais lire, il est écrit « Il a dépouillé les dominations ». Le « il » là, c'est mis pour Jésus. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. C'est par la croix que nous avons la victoire. Donc, la croix de Christ est une bataille. C'est une guerre qu'il a remportée et le Seigneur a vaincu le diable et ses agents par la croix. Il les a dépouillés, il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, Abraham qui livre la guerre afin de délivrer Lot et le peuple, c'est Jésus-Christ qui a fait la guerre contre le diable et ses démons et a remporté cette bataille par l'œuvre de la croix afin que nous qui sommes Lot ainsi que le peuple, nous ayons la délivrance. Car ce que nous lisons dans Genèse, Exode, dans les Écritures qu'on appelle couramment Ancien Testament, rendent témoignage de Jésus. Je vous recommande de lire Jean chapitre 5 verset 39 où il dit aux pharisiens que les Écritures rendent témoignage de lui. Ainsi que dans Luc chapitre 24 verset 44, dit-il, il fallait que s'accomplisse ce qui est dit de lui dans la loi, les prophètes et les psaumes. Donc ce qu'on appelle couramment Ancien Testament, ces Écritures-là témoignent de Jésus. Ainsi la guerre de Genèse chapitre 14, afin de délivrer Lot et le peuple, c'est la guerre que Christ a menée pour nous afin que nous soyons délivrés. Cependant, ce n'est pas simplement Lot ainsi que le peuple qui furent délivrés, mais aussi les biens qui avaient été pillés par ces 5 royaumes-là. Que représentent ces biens? Ces biens-là, 1/10 a été donné à Melchisédek, c'est-à-dire la dîme. Ces biens-là sont appelés le butin. C'est pourquoi Hébreux 7 verset 4 dit qu'Abraham donna la dîme du butin. Le butin, c'est un trésor. Ce sont des biens qu'on a pillés à la suite d'une bataille. Sauf que dans les Écritures, le butin
représente aussi quelque chose de profond. Et nous allons voir cela avec la prophétie de Jérémie, chapitre 39, verset 18. Je lis Jérémie 39, verset 18. « Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. » Ici, c'est Dieu qui demande à Jérémie d'aller déclarer cette parole-là à un Éthiopien, comme remonté dans les versets plus haut. Et Dieu dit à cet homme, « Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin. » Amen. Donc, nos vies sont notre butin. Donc, quand on parle du butin, selon les Écritures, on voit aussi des vies. On voit aussi des âmes. Donc, Abraham qui va livrer la guerre, il triomphe et délivre les biens qui étaient auprès de ces 4 rois-là. C'est une prophétie de la guerre que Christ a menée pour nous afin de délivrer nos vies qui étaient captives, qui étaient sous l'emprise du malin, sous la puissance du péché et sous la puissance des doctrines de démons. Et c'est le même combat que nous menons aujourd'hui afin de délivrer toutes les âmes qui sont captives, toutes les âmes qui sont perdues dans les fausses doctrines, dans les ténèbres et dans le péché. Donc comprenez que le butin parle aussi de la vie, de nos vies, de nos âmes, selon Jérémie chapitre 39, verset 18. Bien. J'étais en train de dire ceci. Cette dîme-là, cette bataille qu'Abraham mène là, est une prophétie de ce que Christ a fait pour nous. Abraham a livré une guerre, il a vaincu ses 4 rois et il a arraché les biens qui étaient en leur possession. Il a pillé les biens qui étaient en leur possession et il a pris 1/10 qu'il a remis à Melchisédek. Voyons combien le Seigneur Jésus a fait autant, c'est-à-dire il a aussi vaincu des puissances et il a ravi les biens qui étaient sous l'influence de ces puissances-là, c'est-à-dire nos âmes. Voyons cela ensemble avec cette parabole de Matthieu 12, verset 29. C'est Jésus qui parle dans ce passage. Matthieu chapitre 12, verset 29, voici ce que Jésus déclare. « Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. » Amen. Donc le Seigneur dit, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Donc, quand on entre dans la maison d'un homme fort dans le but de piller ses biens, il faut d'abord qu'on lie cet homme fort. Et c'est logique. Si vous allez, je ne vous conseille pas, si vous allez cambrioler dans une maison et que vous savez que cette maison-là, cet homme qui habite cette maison, il est très fort, vous allez d'abord chercher à le neutraliser. À le neutraliser avant de voler, de piller tout ce qui se trouve dans sa maison. Je répète, je ne vous le conseille pas. Bien, revenons. Qui est cet homme fort qu'on doit d'abord lier, que représente la maison en question et que représentent les biens qu'on doit piller après avoir lié l'homme fort? Bien. L'homme fort ici représente le diable. Et la maison représente ce monde. Car selon 1 Jean chapitre 5 verset 19, le monde entier est sous la puissance du malin. Et selon 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4, le diable est le dieu de ce siècle. Donc c'est lui qui gouverne le siècle actuel. C'est lui qui est le maître du monde actuel, le dieu de ce siècle, et tout le monde est sous la puissance du malin. Ainsi, les biens qui sont dans la maison de l'homme fort représentent les âmes, représentent les vies qui sont sous la puissance du malin. Maintenant, quand le Seigneur Jésus dit « Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort ?» Il s'agit de lui-même. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est entré dans la maison de l'homme fort afin de le lier et ensuite piller les biens qui se trouvent dans sa maison. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui l'a accompli. Et voici pourquoi, comme je l'ai dit, la maison de Matthieu 12, verset 29 représente ce monde. Et on voit le Seigneur entrer dans la maison de l'homme fort, c'est-à-dire la parole a été faite chair. Donc Jésus qui s'incarne, qui prend une forme humaine pour entrer dans ce monde qui est la maison de l'homme fort, couverte par les ténèbres. Et que fait-il? Il lie Satan et après, il délivre les biens qui sont sous sa puissance, c'est-à-dire les âmes, les vies qui étaient sous la domination du diable. Je vais expliquer Matthieu chapitre 12, verset 29 dans 3 dimensions. Première dimension, par rapport au ministère terrestre de Jésus-Christ. Vous remarquerez que Jésus a été baptisé dans Matthieu chapitre 3, 16 à 17. Et quand nous passons au chapitre 4, à partir du verset 1,
Il va d'abord dans le désert pour être tenté par le diable. Jusqu'à présent, il n'a pas encore proclamé le royaume des cieux. Il n'a pas encore commencé à délivrer les démoniaques. Vous voyez, il fallait d'abord qu'il passe par la tentation, donc le diable qui l'a tenté de toutes les manières, et le Seigneur a triomphé de cette tentation. Par cette victoire-là de la tentation dans le désert, le Seigneur venait par là de neutraliser le diable. Il venait par là de lier l'homme fort qui est le diable. Et c'est pourquoi au sortir de là, après l'épreuve du désert, vous remarquerez que c'est maintenant que Jésus va commencer à proclamer « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Allez simplement lire Matthieu chapitre 4 à part des premiers versets et vous verrez qu'après avoir vaincu le diable par la tentation, le Seigneur va commencer à proclamer dans la suite en Galilée « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et il va délivrer ceux qui étaient possédés par les démons, les esprits impurs. Donc par là, il peut délivrer les biens qui étaient sous la puissance de l'homme fort parce qu'il venait déjà de lier cet homme fort-là par la tentation. Ça, c'est un par rapport au ministère terrestre de Jésus. Deuxième dimension, deuxième explication la plus importante, c'est par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, selon ce que nous avons lu dans Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc par là, notre Seigneur Jésus-Christ venait d'écraser la tête du serpent. Il venait de clouer le diable, les dominations et les autorités sataniques. Il venait de les lier par l'œuvre de la croix et maintenant il nous a confié la parole. Il a confié la parole à ses apôtres pour annoncer l'évangile de la vérité et de chasser les démons afin de délivrer les âmes qui sont captives du péché, captives des ténèbres, captives des démons et des doctrines diaboliques. Donc ça, c'est la portée la plus importante parce que c'est directement le salut de nos âmes. Troisième dimension, on constate que l'homme fort agit toujours. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, « Ne donnez pas accès au diable ». Et l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 5, verset 8, « Veillez, soyez sobres, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Donc vous voyez que le diable continue toujours à agir, il continue toujours à agir. Et nous pouvons lui donner accès à cause de la faiblesse de la chair. Et le diable peut vous infliger de maladies, peut vous infliger toutes sortes de souffrances. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 5, l'apôtre Paul dit qu'un tel homme soit livré à Satan. Souvenez-vous, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Donc, on voit que Satan peut toujours agir dans notre chair. Déjà, Paul lui-même, dans 2 Corinthiens chapitre 12, lorsqu'il avait reçu la révélation du Seigneur, pour ne pas qu'il s'enfle d'orgueil, le Seigneur a placé un ange de Satan auprès de lui pour le châtier à chaque fois qu'il devait être saisi de l'orgueil. Voyez-vous comment un homme rempli du Saint-Esprit tel que Paul, un ange de Satan peut supporter sa présence jusqu'à le châtier. Vous comprenez que l'homme fort agit encore dans une autre dimension. C'est pourquoi j'aborde ce passage de Matthieu 12, verset 29 dans trois dimensions. Donc la troisième dimension, donc la deuxième c'est le salut de nos âmes. La troisième, c'est par rapport au corps. Parce que notre corps, ce qui fait que le diable peut toujours nous toucher, par rapport au corps, c'est parce que notre corps porte encore la sémence d'Adam, qui est la sémence du péché qui est toujours dans cette chair-là, qui est sujet à de nombreuses faiblesses. Et donc, notre corps attend ce qu'on appelle la rédemption. Il nous faut revêtir le corps glorieux quand Jésus-Christ viendra. Et ce corps corrompu, ce corps corruptible, ce corps animal, ce corps charnel, revêtira l'immortalité, la sainteté et la gloire du Seigneur. Et voici pourquoi la troisième explication de Jésus qui lit l'homme fort, c'est Apocalypse chapitre 20, verset 1 jusqu'au verset 3. Vous remarquerez que là-bas, il est dit, dans les temps à venir, que Satan sera littéralement lié. Il sera littéralement lié, enchaîné et enfermé pour ne plus qu'il séduise les nations. Alors, l'homme fort étant lié par rapport à Apocalypse 21 à 3, il n'y aura plus d'esprit diabolique pour nous infliger de maladies ou des souffrances contre la chair. Donc, en ce sens, les biens seront définitivement délivrés de la puissance de cet homme fort-là, puisqu'il sera littéralement lié. J'espère que vous avez très bien compris les trois explications de Matthieu chapitre 12, verset 29. Quoi qu'il en soit, nous comprenons clairement qu'il faut que les biens qui se trouvent sous l'influence de l'homme fort soient délivrés. Et ces biens-là, comme je vous l'ai dit, il s'agit de nos âmes, il s'agit de nos vies, il s'agit de nous. Maintenant que nous avons compris cela, nous voyons alors que Abraham, qui livre la guerre contre ces 4 rois, Abraham a d'abord
neutralisé, il a d'abord lié ces 4 rois. C'est pourquoi c'est après avoir vaincu ces 4 rois qu'il a pu piller maintenant les biens qui étaient en leur possession. Donc Abraham qui fait la guerre, qui lie ces 4 rois-là et ensuite pille les biens qui étaient auprès de ces 4 rois. C'est une prophétie de Christ qui a fait la guerre par son sacrifice à la croix, qui a lié l'homme fort. Et maintenant, aujourd'hui, en proclamant l'évangile, nous pouvons libérer les âmes qui étaient sous la captivité de l'homme fort qui est le diable ou encore ses 4 rois. J'espère que vous avez bien compris cela. Cependant, attention, attention, attention. Ce ne sont pas tous les biens qu'Abraham avait pillés auprès de ces 4 rois qu'il a remis à Melchisédek. Non. On dit qu'il a pris la dîme de tout. Donc, 1/10 de tout ce qu'il avait pris auprès de ces rois-là. Attention, attention. Pourquoi je vous le dis? Parce que ce ne sont pas tous les biens qui reviennent à Melchisédek, mais simplement une part, une portion, 1/10. Ainsi, comprenez que nous proclamons l'évangile de vérité aujourd'hui. Ce ne sont pas tous ceux qui nous écoutent qui sont la part de Melchisédek. Melchisédek, c'est Jésus-Christ. Hein? C'est Jésus-Christ lui-même. Ce ne sont pas tous qui appartiennent à Christ, mais simplement une portion, une part qui appartient réellement à Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Matthieu 22, 14, il a dit « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » C'est simplement 1/10. Donc la dîme du butin qui fut remise à Melchisédek parle des quelques âmes sauvées véritablement qui vont régner avec Christ, qui sont la propriété, qui sont la part de Jésus-Christ lui-même. Quant aux 9/10, 9 sur 10, c'est la perdition pour eux. 9 sur 10 ne seront pas sauvés. La dîme prophétise les élus. La dîme prophétise la part des enfants de Dieu qui seront réellement sauvés et qui vont régner avec lui. C'est ça le sens caché de la dîme d'Abraham. Et si vous ne comprenez pas toujours que c'est 1/10, c'est-à-dire une faible portion, une faible part qui fut remise à Melchisédek, montrant par là qui appartient à Christ, 1/10, nous allons découvrir ensemble une histoire très très intéressante dans le livre de Luc. Alors, nous allons tous ensemble suivre la lecture de Luc, chapitre 17, verset 11 jusqu'au verset 19. Et je vous reviens après pour donner l'explication. Jésus, se rendant à Jérusalem, passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Et l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Alors, vous voyez que d'après la lecture de Luc chapitre 17, 11 à 19, nous avons 10 lépreux qui crient au Seigneur « Aie pitié de nous, aie pitié de nous !» Et le Seigneur leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Cette déclaration de Jésus-là, « Allez vous montrer au sacrificateur », c'est la prédication ici de l'évangile. Et comme il est dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, selon Romains 10, verset 17. Ces 10 lépreux ont cru en ce que Jésus a dit. Et ils allaient en chemin, ils se sont mis en chemin pour aller auprès des sacrificateurs. Ils ne sont pas encore arrivés qu'au cours de leur chemin, ils furent tous guéris. Tous avaient été guéris. Ils ne sont même pas encore arrivés chez les sacrificateurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi simplement à la déclaration de Jésus qui a dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Donc le fait de croire en cette parole, ceci leur a donné quoi? La guérison. Mais des 10, seulement un seul, le Samaritain, qui est revenu sur ses pas pour rendre gloire à Dieu, pour dire merci à Jésus, parce qu'il fut purifié. Et Jésus regarde et dit, « Ah, mais les 10 n'ont-ils pas été guéris? Pourquoi il s'est trouvé que cet étranger-là qui est revenu donnait gloire à Dieu? » Et Jésus va lui dire, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Notez bien qu'il ne l'a pas dit pour les 10, mais il a dit simplement à cet unique-là qui est revenu, cet unique ex-lépreux qui est revenu rendre gloire à Dieu. C'est à lui que le Seigneur a dit, va, ta foi t'a sauvé. Donc par là, vous voyez que nous avons 10 personnes, mais seulement 1 sur 10 à qui on a déclaré ta foi t'a sauvé.
sur qui on a déclaré le salut. Pourtant, les 10 furent guéris. Bien, ce que vous devez comprendre, c'est que la lèpre, dans les Écritures, est une maladie qui symbolise le péché. Nous étions des pécheurs et le Seigneur a déclaré sa parole. Allez vous montrer au sacrificateur. Il faut prendre cela pour une image de la prédication de la croix, la prédication de l'évangile qui sauve. Tous ont entendu et ont cru, ont obéi à cette parole. Ils ont mis leur foi. Et donc, on a été purifiés de notre lèpre, c'est-à-dire purifiés de nos péchés. Mais ce ne sont pas tous ceux qui ont reçu la purification de leurs péchés qui sont sauvés. Hein? Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. La purification des péchés ne constitue pas en elle-même le salut. Ce n'est qu'une étape. Oui, quelqu'un peut recevoir la purification de ses péchés et aller à la perdition. Ceci n'est pas un signe qui montre qu'il est sauvé. Ce n'est qu'une étape dans le processus du salut. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Les 10 lépreux furent purifiés, mais seulement 1 sur 10 à qui on a déclaré « ta foi t'a sauvé ». C'est ça le mystère de la dîme. 1/10. 1/10. La dîme, ce sont les sauvés. Ce sont les élus, ceux qui sont réellement sauvés. La part qui appartient à Christ, qui appartient à Dieu. 1 sur 10. On a beaucoup de choses à dire par rapport aux 10 lépreux, mais on va rester concentré par rapport à notre thématique. Donc vous voyez que ce n'est pas en vain ce que nous venons de lire. 1 sur 10 à qui on a dit ta foi t'a sauvé, montrant 1/10 dans l'église qui sont réellement des sauvés. Les 9 autres sur 10 là, ils vont recevoir ce qu'ils cherchent. Ils vont recevoir la purification de leurs péchés, mais ils ne sont pas du nombre des sauvés. Et je rappelle, Matthieu chapitre 22, verset 14, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. J'étais en train de dire ceci. La purification de la lèpre, c'est-à-dire la purification de nos péchés, ne constitue pas le salut en elle-même. Ce n'est qu'une étape. Voici pourquoi, dans Ézéchiel chapitre 36, verset 25, Dieu annonce d'abord ceci. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Vous voyez, il annonce d'abord l'eau pure qu'il va répandre sur nous, qui va nous purifier. Or, ce qui nous purifie, cette eau dont parle Ézéchiel 36, verset 25, c'est la parole de Christ qui nous purifie, selon ce que lui-même Jésus déclare dans Jean chapitre 15, verset 3, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Vous voyez, donc, selon Ézéchiel 36, verset 25, l'eau pure qui est la parole de Christ, le sang de Christ répandu sur nous, nous accorde ce qu'on appelle la purification. Nous sommes déclarés purs. Mais ce n'est qu'une étape dans le processus du salut. C'est pourquoi, dans Ézéchiel 36, verset 25 qui annonce l'eau pure, au verset 26, Dieu dit « Je vous donnerai un cœur nouveau. Et j'ôterai de vos corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Vous voyez, il faut maintenant qu'il y ait une transformation intérieure. Donc, la nouvelle naissance. Écoutez bien cela. Donc, beaucoup pensent que comme ils ont cru au Seigneur et ils ont reçu le pardon de leurs péchés, qu'ils sont d'emblée déjà sauvés. Attention, ce n'est qu'une étape dans le processus du salut. L'eau pure aspergée pour la purification des péchés, car beaucoup de personnes, de tous ceux qui nous écoutent, qui reçoivent la purification de leurs péchés, qui reçoivent l'éclaircissement, tous ne sont pas forcément sauvés. Pour mieux saisir ce que je suis en train de vous dire, lorsque je dis on peut recevoir la purification des péchés et ne pas être sauvé, allons-y écouter ce que déclare l'apôtre Pierre. 2 Pierre chapitre 1, verset 5 jusqu'au verset 11. Il est écrit « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Écoutez bien le verset 9, je reprends le verset 9. « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Donc, vous voyez qu'ici, l'apôtre Pierre nous dit, c'est bien, on a la foi, mais il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité. Vous voyez? Donc, une foi vivante doit manifester ses œuvres. Et c'est ce qu'enseigne Jacques aussi. Vous connaissez bien l'enseignement de Jacques 2, 14 à 26. Parce que dans les Écritures, on a une foi morte et on a aussi une foi vivante.
Comment savoir que ma foi est morte et comment savoir que ma foi est vivante? C'est à travers les œuvres que je pose. Parce qu'une une foi vivante produit des œuvres vivantes, des bonnes œuvres. Mais une foi morte produit des œuvres mortes. Ceci ne signifie pas qu'on est sauvé par les œuvres, non, mais les œuvres traduisent si nous sommes sauvés ou pas. Les œuvres révèlent si nous sommes réellement passés de la mort à la vie. Celui dont la foi est vivante, il n'aura aucune difficulté à produire ces œuvres dont il est question ici, puisque sa foi est vivante. Donc, il fera tous ses efforts pour ajouter à sa foi la vertu. La vertu qui est quoi? La qualité morale, c'est-à-dire la sanctification. À la sanctification, on a la science. Qu'est-ce que la science? C'est la connaissance de Dieu. Donc, il doit aspirer, il doit désirer grandir dans la connaissance de Dieu. Ça brûle en lui, croître dans la connaissance de Dieu, dans la sainteté, dans la connaissance de Dieu. Ensuite, on parle de la tempérance, donc la maîtrise de soi. Ensuite, on parle de la patience, donc la patience dans les épreuves. On parle de la piété, cette vie pieuse-là, cette vie saine-là, cette vie attachée aux choses spirituelles, cette vie de prière, cette vie de méditation. À la piété, on parle de l'amour fraternel. Aimons-nous les uns les autres, pas simplement avec la langue, mais avec action et vérité, car l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 3, 17 à 18, « Si quelqu'un possède les biens de ce monde et qu'il voit son frère souffrir et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas avec la langue seulement, mais avec action et vérité. » 1 Jean chapitre 3, 17 à 18. À l'amour fraternel, on dit d'ajouter la charité qui est l'amour de Dieu. Et tout cela doit abonder dans nos cœurs. Mais celui en qui ces choses ne sont point. Écoutez bien, Pierre dit au verset 9, « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Vous voyez, un tel homme, il n'aura pas accès de l'oracle de Dieu parce que sa foi est une foi morte qui ne produit pas de bonnes œuvres. Et Pierre nous invite à affirmer notre vocation et notre élection. Et en faisant cela, on ne bronchera jamais. Et c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous sera pleinement accordée. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc nous sommes tous nombreux à confesser la foi, que le Seigneur nous a sortis des ténèbres parce que nous sommes les biens qui étions autrefois retenus captifs auprès des 4 rois, sinon auprès de l'homme fort, par rapport à Matthieu 12, verset 29. Et le Seigneur a lié l'homme fort, tout comme Abraham a neutralisé les 4 rois. Et le Seigneur nous a sortis de la puissance de l'homme fort, tout comme Abraham a sorti les biens qui étaient retenus par ces 4 rois. Mais simplement 1/10 qui a été remis à Melchisédek. Disons ainsi, nous sommes nombreux qui avons reçu l'appel par la prédication de la vérité et qui sommes sortis de la vie du péché des ténèbres. Mais ce ne sont pas nous tous qui entrerons dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mais simplement 1/10. De la même manière qu'on a vu 10 lépreux qui souffraient la lèpre, ils ont été guéris. Oui, c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris de nos péchés. Il est dit dans Isaïe 53, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, les 10, on a reçu la guérison, donc la purification de notre lèpre, de nos péchés, mais ce ne sont pas nous tous qui entreront dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ, mais simplement 1/10, un des 10 lépreux à qui le Seigneur a dit, va, ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Ce dernier il est revenu rendre gloire à Dieu. Pour ainsi dire, nous avons reçu tous la purification de nos péchés, mais combien parmi nous rendent grâce au Seigneur? Combien parmi nous vivent avec la conscience dans leur cœur du Créateur? Combien parmi nous recherchons la volonté de Dieu? Combien parmi nous associons à notre foi la vertu, la connaissance de Dieu, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité? Combien parmi nous cherchent à accomplir la volonté de Dieu? Combien parmi nous cherchent à produire les bonnes œuvres que Dieu a d'avance préparées afin que nous les pratiquions? Selon Éphésiens chapitre 2, verset 10. Combien parmi nous témoignant de notre reconnaissance envers le Sauveur? Combien parmi nous persévérant dans la pratique des bonnes œuvres? Nous sommes à combien? Combien parmi nous placent encore Dieu au centre de leur vie? Combien ont mis Dieu en arrière-plan? Combien se cherchent d'abord eux-mêmes et disent qu'ils vont s'occuper des choses du Seigneur plus tard? Combien vivent réellement avec le Seigneur comme le maître de leur voie, comme étant le centre d'intérêt de leur vie? C'est pourquoi la dîme d'Abraham, c'est seulement 1/10 parmi tous ceux qui on a délivré de la captivité des 4 rois ou de l'homme fort, appartient à Melchisédek, c'est-à-dire à Christ. Donc ainsi, comprenez que la dîme d'Abraham prophétise les âmes qui sont réellement sauvées, c'est-à-dire nous, les élus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous encourage à me soutenir par rapport à cette œuvre de promouvoir la vérité. Comprenez que la dîme d'Abraham, on ne peut pas la pratiquer aujourd'hui. Ceux qui vous le disent sont simplement des personnes
soit qui sont ignorantes, soit qui sont des vrais anarcheurs et qui cherchent vraiment à vous anarquer. Donc, sous la nouvelle alliance, vous devez nous faire part de votre bien librement selon 2 Corinthiens 9, verset 7 qui dit « Chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car le Seigneur aime celui qui donne avec joie. » Et tous ceux-là qui ont à cœur vraiment de nous soutenir avec leurs biens, que le Seigneur vous ouvre les portes, vous bénisse, afin que la vérité continue à être promue dans le monde et éclairer, sortir, parce qu'on a encore des frères qui sont des biens, qui sont retenus encore auprès de ces imposteurs, auprès de ces rois et soi-disant de l'homme fort. Donc il faut que nous allions les délivrer parce qu'en vérité, l'homme fort a déjà été lié. Allons-y délivrer les nôtres afin de les ramener et prions, si telle est la volonté de Dieu, qu'ils soient vraiment du nombre de la dîme du butin qu'Abraham donna à Melchisédek. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez et soutenez-nous selon ce que le Seigneur vous met à cœur. À très bientôt au nom de Jésus. Amen. Numéro WhatsApp, plus 241 74 30 10 67, fondement apostolique @gmail.com.